Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va interviewer Cédric, directeur du karting de Brissac, qui vient de faire homologuer son circuit pour les motos. Et du coup, aujourd'hui, on a la chance qu'il nous reçoit. On a pu rouler sur le circuit, le tester. Et on va du coup lui poser des questions par rapport à l'homologation de ce circuit. Cédric, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir encore une fois. Mais donc, non. On a plusieurs questions à te poser, puisque du coup, tu viens de faire homologuer ton circuit. Exact. Est-ce que d'abord, tu peux nous présenter ton circuit de karting et nous expliquer les caractéristiques principales de celui-ci? Ouais. Alors déjà, on est basé à Brissac, donc sur les hauteurs un peu de Montpellier. On a deux circuits homologués pour le kart et pour la moto. Du coup, on en a un de 1200 mètres où est-ce qu'on fait rouler tout ce qui est kart compétition, moto, avec plutôt grosses cylindrées, même les petites, mais en général les supermotos et tout ça dessus. Ok. Après, on a le petit circuit qui est un peu plus réservé aux plus petites cylindrées et aux mini-motos. On essaie de faire rouler souvent dessus. Voilà, comme ça, on n'encombre pas l'un et l'autre. On arrive à pouvoir enchaîner un peu kart et moto en même temps, et ça reste vachement accessible pour tout le monde. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, on a le petit qui fait celui pour le coup 590 mètres, ok, de long et dedans 1200 mètres. Ouais. Donc voilà, on peut jongler de l'un à l'autre en ayant un drop piste à la journée, un petit peu comme vous avez fait aujourd'hui. Et voilà, on peut passer de l'un à l'autre en fonction on va dire, de l'encombrement des circuits, quoi. Voilà. Ok. À la base, du coup, c'était un circuit de karting. Exactement. Tu as décidé de le faire homologuer pour pouvoir rouler avec les motos dessus. C'est ça, exactement. Quels sont les avantages pour toi et quel a été ton intérêt à vouloir le faire homologuer pour les motos? Mon intérêt, c'est qu'en fait, moi, déjà, de base, j'ai fait beaucoup de karting en compétition, j'en ai fait mon métier, j'en ai fait mon sport, c'est ma passion. Et en fait, j'adore tout ce qu'il y a en moteur, des roues. Un peu comme tous ceux qui viennent ici d'ailleurs. Donc, en fait, je suis motard aussi. Et en fait, tout simplement, à force, voilà, hein, moi-même avec ma B4, quand c'était même pas homologué, j'ai fait 2-3 tours, bien sûr, histoire de voir, comme tout le monde aurait fait. Donc, je l'ai trouvé sympathique. Après, voilà, j'ai fait quelques belles rencontres. Donc, Hugo de Cancelis, par exemple. Okay. J'ai fait aussi la rencontre de Johan Zarco sur le circuit et je l'ai vu évoluer en entraînement ici. Et d'autres petits comme Primo, des plus petits, et j'en passe. Et en fait, c'est ce qui t'a poussé à vouloir le faire. Ouais, parce qu'en fait, voilà, c'est super beau à voir rouler les motos, les petits, j'adore les voir rouler en biocal, c'est super. Quand tu as la chance de voir des champions, comme Hugo, comme Johan, c'est encore un peu plus spectaculaire et tout ça. Donc en fait, ouais, voilà, ça m'a donné un peu l'envie de passer le truc et de dire, allez, j'ai toujours été 4 roues, j'adore la bécane parce que j'en ai une, et de dire voilà, on va aussi voir ça aux 2 roues. Et puis après, bien évidemment, l'intérêt aussi, il est de remplir le circuit et de pouvoir occuper un peu les 2 pistes, parce que pour être très honnête, ce qui m'a poussé à passer aussi à la moto et surtout sur les 25 heures, tout ça, c'est que on a donc le grand circuit qui est ici, qui est plein, on va dire, de base avec la location, avec les compétitions karting, et ça depuis toujours, parce que les mecs adorent ici, techniquement et tout, c'est vraiment un beau site, et ouais, c'est vraiment un beau site. Donc en fait, on a pas mal de monde qui vont pour le karting, parce qu'il est réputé depuis de nombreuses années pour ça. Pour la moto aussi, mais on en avait toujours très peu. Et en fait, l'autre circuit, du coup, l'ancien propriétaire l'avait un petit peu délaissé. Il y avait plus trop d'activité dessus, et moi je me suis dit voilà, pour le relancer, quoi de mieux que de mettre déjà les motos, bien sûr, en full accès. Voilà, toute la semaine sur ce lundi, c'est le jour de fermeture. Et puis c'est venu comme ça, et puis du coup il y a eu de plus en plus de motards, de plus en plus de présents. Et puis une fois que tu vois tout ça, voilà, après ça met pied à l'étrier, et puis après du coup on a rempli un peu le petit circuit du week-end, et puis maintenant on commence à passer avec les créneaux et puis les plus gros cylindres sur le gros circuit. Ah oui, c'est beaucoup de monde qui s'entraîne sur les motos, ouais, par rapport à tout l'entretien, etc. C'est vrai que l'ouvrir sur tout type de moto, toi c'est un avantage. Ça permet de combler du coup toute la plage de temps tu es ouvert pour avoir exactement moto, et ça permet ça. Et puis après aussi, faut souligner,
aussi, pour venir du milieu du kart et pour commencer à côtoyer le milieu de la moto, je trouve que c'est un milieu qui est assez convivial, qui est assez sympa. Des fois peut-être même un petit peu moins prise de tête que sur le deux roues. Ouais. Et je trouve que, enfin voilà, moi cet esprit-là me plaît beaucoup parce que je trouve que ça se perd un petit peu dans la compétition karting. Et donc ça aussi ça m'a bien plu. Et donc de côtoyer des gens qui sont cool et tout ça, c'est toujours plus agréable que de côtoyer des personnes qui se prennent un petit peu plus la tête, alors qu'à la base, voilà, Ok. on est là pour se divertir. Bah, bien sûr, tous. Donc, franchement, c'est super bien de pouvoir faire toutes nos passions, nos disciplines respectives sur le Ça, site. ouais, et puis pouvoir tous se côtoyer les uns les autres. Ouais. Ça, c'est sympa de pouvoir mixer kart, moto. Ça crée une belle dynamique, quoi, sur un site. Ça donne plus envie à ceux qui roulent en moto dans le kart. Ceux qui roulent en kart, à peut-être passer le pas. Exactement. Par rapport à l'homologation du circuit, du fait qu'il soit homologué moto, quelle est la différence au niveau des critères de l'homologation entre le circuit karting et un circuit moto, vu que maintenant tu as Alors, pour avoir fait, du coup, les deux cette année, d'ailleurs, il n'y a pas énormément de choses qui diffèrent. C'est-à-dire qu'avec l'homologation karting, on a quasiment à peu près les mêmes points de sécurité, tout ça, que le karting et que la moto. D'accord. Et là, pour être honnête, il y a certaines choses où le karting est un petit peu plus pointilleux sur certains points de sécurité et vice versa en fait. Et des points que négligeait le karting, que par contre était plus axé la moto dessus. Exemple simple, on avait un arbre portant derrière les protections. Et en fait, la FFM m'a demandé de l'enlever, alors que le karting, ça le dérangeait pas. Il y avait un virage qui était protégé sur un avis de hauteur, sur 50 cm de hauteur, nous c'était la norme, et que là, la FFM m'a demandé de monter jusqu'à 1 mètre. D'accord. C'est des, 1m20, je sais pas exactement si j'ai plus ça en tête. Je crois qu'on a passé pas de choses, c'est un truc un peu embêtant du métier, mais de faire tous ces points, ces aspects techniques et tout ça. Mais en tous les cas, il n'y a pas grande chose. Voilà. Si tu devais retenir le point le plus important au niveau critères, Le point le également. plus oui, voilà. C'est en fait, ils sont un peu plus regardants sur les dégagements. Ouais. Parce que quand tu sors avec un kart, tu vas taper un techno, mais c'est très très rare que le mec sorte du kart Ok. et qu'il soit éjecté et tout ça. Donc, alors que la moto aussi. Et qui tombe, il est éjecté. Donc par exemple, on a un virage, si tu la balles d'une ligne droite avec une épingle, et en fait entre les deux parties de la piste, il y a très peu de dégagement. D'accord. Et c'est là que par exemple la FFF m'a demandé de monter les protections. D'accord. Pour que, au cas où le pilote se fasse éjecter, il reste dans les filets. C'est le seul point vraiment, voilà, parce qu'ils ont été plus tatillons que la FFSA. Et après aussi sur l'aspect des abords, voilà, la FFSA qui est parce que on est dans une région où est-ce que les sols c'est pas forcément de la terre, c'est vachement rocheux. Et donc sur le kart, vu que c'est un peu en hauteur et que on va dire on passe un petit peu au-dessus de ça, ils sont pas très regardants. Et la FFM faisait très attention, ils m'ont demandé voilà de dégager au maximum les à côté de la piste et les alentours au niveau des pierres pour que si le regard passe dessus qu'il se fasse pas mal. Donc ça c'est des choses qui sont à peu près logiques. En termes de temps, voilà. En termes de temps, au niveau de, quand tu fais la demande d'homologation et tu as l'homologation, il y a un certain temps. J'ai envie de dire, en fait, non, ils ont été relativement réactifs les uns les autres. Alors, pour le coup, on m'avait dit que la FFM serait bien plus réactive que la FFSA et au final, vu qu'on a eu une course, en fait, on avait besoin de l'homologation pour une course, la FFSA. C'est vachement activé pour qu'on puisse avoir les autorisations en temps et en heure. La FFM a pris un poil plus de temps. Et en fait, on va dire que ce qui fait réellement la durée du truc, c'est ils viennent, ils inspectent le circuit, ils regardent ce qui va pas. Et en fait, ils te disent, voilà, faut me changer ci, faut me changer ça tu peux le laisser, ça, y a pas de problème, ça, y a un problème, faut me refaire ci, faut me refaire ça. Donc après, c'est plus tu fais les travaux. toi et tes équipes qui déterminent le temps
parce que il y a des mecs, ils vont peut-être être 2 ou 3 à faire des travaux. Si tu travailles Et si t'es à 5 ou 6, ça va plus, si t'as des cartes qui tournent, tu peux pas faire des travaux. il y a ça aussi, voilà, il y a ça aussi. Si t'as énormément de fréquentation, ça va te ralentir tes travaux et tout ça. Donc c'est un petit peu plus nous qui faisons les délais. Donc nous, on a essayé de caser ça en début d'année parce que c'est la période la plus creuse. Bien sûr. On a embrayé dessus. Et ça a été franchement relativement rapide des deux côtés. Et on va dire qu'en temps de réaction des deux fédérations, ça a été quasiment en même temps. Ça s'est joué à une semaine près, mais on va dire que les deux ont été très réactifs. Et surtout, les deux fédés ont bien accompagné. Ils ont été super contents du boulot qu'on leur a fait parce qu'on leur a fait les photos, on leur a fait les trucs et tout. Et franchement, je pensais que ça allait être plus contraignant, plus embêtant. Et au final, les deux fédés ont été super cool. Ah, ok, super. Du coup, là, tu es homologué. Quel type de moto ils peuvent rouler dessus? Sportif? Alors, il y a une limite de chevaux? on fait jusqu'au 4,5. Ok, d'accord. Super moto. Ouais, on a cette homologation-là. Et après, jusqu'aux plus petites cylindrées. Voilà. Donc, et après, je te disais tout à l'heure, en fait, après, nous, on répartit un petit peu en fonction de ce qui est le mieux pour le pilote. C'est-à-dire que le gars qui va se pointer avec une ovale, on va certainement plus se régaler techniquement sur le petit que sur le grand. Ou alors avec une 25 power, là, comme on va avoir la ligue là bientôt. Bon, ils le font sur le grand, mais pour travailler techniquement, je pense que c'est bien plus intéressant d'aller sur le petit parce que c'est vachement rythmé, c'est vachement technique. On a aussi une spécificité qui est bien soulignée, c'est qu'on a le petit circuit qui a énormément de grippe, en fait. Le revêtement fait qu'il y a énormément de grippe, et vu qu'il est un peu moins fréquenté que l'autre, il y a énormément de grippe parce que peu de gomme dessus. Et en fait, le grand, il y a beaucoup de passages. Et en fait, le mélange de gomme entre la gomme de la location, la gomme de la compétition, les motos, les trages des motos, les trages des cartes qui sont différentes, ça fait que ça glisse pas mal, le grand. Et les gens l'apprécient beaucoup le petit parce que il y a énormément de grippe. Ok. Du coup, là, le circuit, il est de gros homologué moto, maintenant. Ouais. Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu comptes faire pour promouvoir justement le fait que maintenant il soit homologué moto? Alors, c'est tout simple. Pour le moment, on a on bloque des créneaux entiers pour certaines écoles de pilotage qui ont des pilotes qui font du coaching et tout ça. Donc ça, on bloque des journées complètes sur demande, bien évidemment, et sous réserve de disponibilité, bien évidemment. Après, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bloqué la journée du jeudi, pour les motards. Voilà. Parce que c'était un créneau qui était pas trop pris pour l'instant, et vu que c'est quelque chose de nouveau qu'on met en place, on essaye de voir l'affluence qu'on a, de voir la portée qu'on va avoir au niveau de la moto, tout ça, sur cette journée-là. Et en fait, c'est tout simple. On va dégager des créneaux de plus en plus en fonction de la demande. Plus on aura de demande en moto, plus on va créer des dispos. Moins on en aura, on se cantonnera à faire un jeudi. Voilà. Après, c'est pareil, on est, comme je dis à tout le monde, moi, je suis issu du karting, j'ai fait toute ma vie là-dedans, mais maintenant, on a un circuit qui est du 2 roues, qui est du 4 roues. Nous, tout nous va, quoi. Bien sûr. En fait, c'est vraiment en fonction des personnes. Voilà, exactement. Le but, c'est qu'il y ait du monde sur le circuit. Donc, que ce soit du 2 roues ou du 4 roues, c'est pas grave. Là, aujourd'hui, on a plus de demandes sur le 4 parce que, on est issu de ça. Donc, automatiquement, on arrive à fédérer bien plus de personnes pour l'instant sur le karting. Mais on est ouvert. Bien sûr, de toute façon, ça commence à se savoir que du coup, tu es ouvert maintenant les jeudis, et donc du coup, les gens les nouvelles. Ouais, bien sûr. D'où l'affiliation un petit peu avec Supermode de France pour pouvoir essayer de booster tout ça. Je vais pouvoir. Donc ton objectif à court terme, en fait, c'était d'ouvrir les jeudis pour voir comment ça se prenait au niveau de la moto. Ouais. À long terme, tu aimerais avoir quelque chose spécifique pour la moto? Pour l'instant, à long terme, on commence par le jeudi. J'en parlais pas plus tard que tout à l'heure. Donc pour l'instant, on ouvre le jeudi. On voit ce que ça donne. Après, on pourra écarter jusqu'au vendredi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est le même truc pour tout le monde en France. Ce qui nous fait vivre, c'est la location. Soit le karting pour l'instant, ou la location moto, chose qu'on va faire d'ailleurs à partir de cet hiver. Et en fait, c'est ça qui nous fait vivre. Donc, sur les week-ends, c'est compliqué de mettre des journées entières.
Donc les après-midi, on va les bloquer pour nos locations et tout ça. Maintenant, en fonction de l'affluence, on va pouvoir dégager des créneaux au milieu de nos séances de loc les après-midi sur les week-ends. On laissera toujours full accès le week-end à la petite piste pour les motards. Ok. Par contre, les matins, si on a la demande et qu'on a suffisamment de monde, je suis prêt, même à court terme, à pouvoir faire peut-être un week-end sur deux, compétition karting, compétition moto. Ok, donc tu es ouvert aussi à ce que peut-être les compétitions de moto s'organisent ici. Moi, je suis ouvert à ce qu'il y ait le plus de personnes ici qui roulent, qui se fassent plaisir. Et après, c'est ce que je dis, 2 roues, 4 roues, pour moi, ça n'a pas d'importance. C'est aussi agréable l'un que l'autre, et j'aime aussi bien l'un que l'autre. Donc, pour moi, il n'y a aucun blocage. Il y a un truc qu'on n'a pas parlé, d'ailleurs, qui revient souvent. Tu sais, dans le sud, il n'y a pas beaucoup de circuits pour rouler en moto. Il y a la principale contrainte qu'on entend et que les directeurs de circuit nous reviennent vers nous, c'est la contrainte du bruit. Ok. Bon, tout le monde le sait, une moto, le super motard, par exemple, il sort d'usine, donc il fait tant de décibels. Et la FFM, la réglementation d'entrée, elle est inférieure au niveau sonore de la moto. Ouais. Par rapport à ça, la FFM, il t'ont dit quelque chose, alors, ou par rapport au voisinage ici, je ne sais pas. En fait, tout simplement, on a des règlements, des RTS. Ouais. Donc, tout ça, c'est stipulé là-dessus. Maintenant, j'avouerais que ça, c'est un peu un problème qu'on a, que ce soit aussi bien du côté de la FFSA que de la FFM. Ça, c'est le problème majeur. Le karting de le karting de compétition, Alors, fait, oui. Ouais. Autant qu'une moto. Alors après, c'est pas tout à fait le même bruit. C'est pas tout à fait le même bruit. C'est un peu plus gros qu'une moto et c'est un peu plus aigu le karting. Ouais. Maintenant, voilà, un 125 à boîte, c'est des moteurs TM comme on retrouve sur certaines, sur certains supermotos. Donc c'est exactement les mêmes moteurs. Maintenant, c'est clair et net que le problème principal de tous les circuits en France, que ce soit karting, moto, voiture, ce que vous voulez, c'est le bruit. Ouais. C'est le bruit. Et c'est sûr qu'on est le plus vigilant là-dessus. Alors bien évidemment, on essaye de faire passer ça en douceur et on essaye d'être compréhensible avec tout le monde. Voilà, c'est pas le premier gars qui va se pointer avec un truc qui fait un peu de bruit. On va nous dire c'est fini. Après, je ne pas admis, on essaie de le respecter. Mais sur ça, voilà, c'est clair et net que de toute façon, que ce soit dans le karting ou que ce soit dans la moto, il va falloir que les gens se responsabilisent au niveau de ça, s'ils veulent continuer à exercer notre sport. Parce que moi, le premier, j'adore voir des trucs. Moi, j'ai été bercé dans ce bruit-là, donc depuis toujours, que ce soit de la voiture, que ce soit la F1, ou que ce soit. Voilà, on rentre dans un truc parce que tout le monde se bat contre la pollution, se bat contre le bruit. Et contre toutes ces nuisances-là. Mais on va dire qu'on est obligé de se plier à tout ça et tout le monde va être obligé d'y mettre un peu du sien. Ok. Parce que tu gagneras jamais contre ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'air du temps sur ce truc-là, au niveau de notre sport, de mon sport. Et on va être obligé de se plier à tout ça pour pouvoir le pratiquer comme il faut. Et même si j'entends que ça fait des dépenses pour certains, que c'est contraignant pour d'autres, les deux pour certains aussi, mais on sera tous obligés de passer par là. Voilà. Ok, bon, écoute, merci de m'avoir accordé pas de souci. brève interview. J'espère que ça permettra à d'autres circuits de karting de peut-être se lancer dans la démarche, de le faire et de faire venir plus de monde ici sur ton circuit, parce que du coup maintenant tu commences à communiquer dessus, le fait que ce soit ouvert les jeudis. Je vous dis merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et on se retrouve à la prochaine.